Dans ce chapitre de cinématique des fluides, nous allons étudier le mouvement des fluides sans s'occuper des forces qui les produisent. Après avoir rappelé les définitions relatives aux lignes de courant, trajectoires et tubes de courant, nous établirons les lois de conservation de la masse. Ces lois sont particulièrement importantes car elles conduisent selon le cas à la conservation du débit en volume ou du débit en masse. Ensuite, nous calculons la vitesse d'une particule de fluide et la comparons à celle obtenue pour un solide parfait. Le résultat permet d'introduire le vecteur tourbillon et le tenseur des taux de déformation. Ce dernier est très important en mécanique des fluides et nous verrons dans le chapitre dynamique des fluides réels que le comportement d'un fluide est conditionné par la relation qui existe entre la contrainte et le tenseur des taux de déformation. À partir de l'expression de la vitesse, nous calculons l'accélération d'une particule de fluide pour mettre en évidence l'accélération locale et l'accélération convective. La notion de dérivée particulière est alors abordée et la dérivée particulière d'une intégrale de volume est détaillée. À ce stade, les écoulements à potentiel des vitesses sont introduits. Leur représentation par des fonctions de variables complexes pour les écoulements à deux dimensions permet de calculer le champ des vitesses et les équations des lignes de courant ou des équipotentiels. Alors quels sont les objectifs de ce chapitre de cinématique des fluides? D'abord, savoir établir les équations des lignes de courant ou de trajectoire. Puis de connaître les lois de conservation et leur implication en termes de conservation de débit. Connaître les différents termes de l'expression de la vitesse et leur signification physique. Connaître l'expression du vecteur tourbillon. Connaître l'expression du tenseur des taux de déformation. Connaître l'expression de l'accélération et la signification des différents termes. Connaître la notion d'écoulement rotationnel, irrotationnel et à potentiel des vitesses. Connaître les conditions de Cauchy-Riemann pour les écoulements à potentiel à deux dimensions et savoir calculer les composantes de la vitesse à partir d'un potentiel complexe.